Je suis à Providence, dans le Rhode Island, et je m'apprête à assister à un office dans une église qui considère le cannabis comme un sacrement. Nous nous réunissons pour invoquer l'esprit du cannabis ici. Nous exerçons notre droit de pratiquer notre liberté de religion pour célébrer le cannabis. Vous entendez ce bourdonnement tout autour de vous et vous ressentez au fond de vous cette faim, ce besoin d'en faire davantage. Et au nom sacré de Jésus, que la malédiction prononcée sur toute la marijuana soit brisée et que le cannabis soit révélé dans toute sa vérité. Amen. Alors que l'herbe se légalise et que le monde cherche à l'intégrer au quotidien, ses bienfaits sont souvent divisés en deux catégories rigides. La marijuana médicale, qui gagne rapidement en légitimité, et le cannabis récréatif, considéré comme la clé de son émergence en tant qu'industrie de plusieurs milliards de dollars. Mais cette bifurcation du cannabis fait perdre une tradition mystérieuse, vieille de plusieurs siècles, se défoncer pour se rapprocher d'une puissance supérieure. Pour les Américains, il semble facile de considérer cette utilisation comme une curiosité exotique, la pratique des sadhus hindous ou des rastafaris aux dreadlocks. Mais cela évolue, car certains chrétiens, qui représentent 75% des Américains, montrent désormais que cannabis et christianisme peuvent coexister. Je suis venu au Colorado, où l'herbe est légale, pour rencontrer Deb Button, la fondatrice d'un groupe d'études bibliques pour consommateurs de cannabis, afin de découvrir si le cannabis peut sauver l'âme. Bonjour. Oh, salut, tu dois être Krishna. Oui, Enchantée. Come. c'est magnifique ici. Je sais, c'est une journée idéale pour jardiner. J'adore ces plantes. Elles ont des noms. Oui, CBD Purple Urkel. Je pensais que tu dirais Jean-Paul. Ouais. Alors Deb, dis-moi comment tu t'es mise au cannabis au départ. Est-ce que ça faisait partie de ta vie depuis un moment? J'étais assez fermée d'esprit. Honnêtement, je pensais que tout ça, c'était des bêtises. J'ai fumé à la fac, mais là, j'étais en mode maman. Toutes les drogues sont mauvaises, mais je prenais de puissants médicaments pour mes migraines. Quelqu'un m'a encouragée à tester des produits comestibles au cannabis, et j'ai pensé que ça semblait respectable. Alors pourquoi pas? Ça fait environ 1 an et demi, et je n'ai pas eu de migraine, donc je n'ai pas arrêté depuis. Parle-moi un peu de ta relation avec Dieu. J'ai grandi baptiste, mais étudié dans une école catholique. Je ne les ai jamais vraiment ressentis avant la première fois. Je me suis défoncée et je suis partie faire une balade à vélo. Je regardais le coucher de soleil sur les montagnes, avec les Rocheuses en arrière-plan, au milieu de ce superbe sentier. J'ai réalisé à quel point il nous aime. Je me suis dit, c'est magnifique. Tu penses que c'était Dieu ou tu penses que c'était l'herbe? Je pense que c'était l'herbe qui me permettait de mieux le voir. Après ces expériences, je me suis assise et j'ai spontanément posté une annonce sur Craigslist, me demandant s'il y avait d'autres personnes aimant fumer de l'herbe et lire la Bible. Et, à ma grande surprise, il y en avait plein. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'expérience spirituelle à l'église, mais elles ont été rares et espacées. Pourquoi n'as-tu pas eu d'expérience spirituelle à l'église? N'est-ce pas l'endroit pour cela? Peut-être, c'est compliqué. Je pense juste que je me sens toujours jugée à l'église. Quand la nouvelle de l'étude biblique des fumeurs de cannabis s'est répandue, Deb a dû affronter le jugement des chrétiens traditionnels qu'elle voulait éviter. Elle m'a montré des courriers haineux reçus. Alors du coup, ils t'accusent de blasphème et de désobéissance à Dieu, c'est bien ça? C'est ça. L'impureté, comme les ténèbres, trouve toujours plus de moyens de s'infiltrer dans le corps du Christ. Les gens qui commentent disent que ces personnes perçoivent la weed comme mauvaise. Très mauvaise. Tu sais, en parcourant la Bible, je n'ai trouvé aucun commentaire négatif à propos du cannabis. D'accord? Si je comprends ce qui ne va pas dans mes actions, je peux vraiment analyser ce que je ressens. Mais je n'ai ressenti rien d'autre que de la colère. Plus que tout, les gens me balancent des versets, mais je n'ai aucune idée de la façon dont c'est vraiment lié au cannabis.
Est-ce qu'un membre de ton groupe a eu des problèmes après l'arrivée de telles lettres haineuses? L'un des pasteurs de notre groupe faisait partie de l'équipe de louange dans une église et ils l'ont exclu de l'équipe de louange. Lui et sa femme, ils les ont mis à l'écart tous les deux. J'ai reçu des menaces de mort, dont celle de m'abattre d'une balle dans la tête. J'avais donné mon numéro, mon adresse et indiqué le lieu de nos réunions. J'ai donc appris à être plus discrète, sachant qu'il y a 1 million de chrétiens dans ce pays et qu'une bonne partie d'entre eux vont être offensés. Bien que Déborah ait dû fermer le groupe d'études bibliques des fumeurs de cannabis pour protéger ses fidèles face aux menaces, elle a courageusement décidé de relancer le groupe. Eh bien, bonjour, bienvenue Chaton, contente de te voir. Et comment ça va? Oh, Gita, bonjour. Enchantée de te rencontrer. Nous allons préparer des saucisses et de la purée infusée à l'huile de cannabis. Ici, c'est de l'huile d'olive. une véritable extase spirituelle. Alors, vous êtes content de reformer le groupe pour recommencer l'étude biblique des fumeurs de cannabis? Tu veux aller t'asseoir dehors? Entre, salut, comment ça va? Je suis Krishna. Donc tu vas l'allumer. Alors Jésus appela un petit enfant à lui et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Selon Jésus, nous vivons le royaume des cieux en retrouvant notre âme d'enfant. Mais que cela signifie-t-il? Mon père était pasteur, l'herbe n'en a jamais fait partie. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand on prend ce moment pour fumer, dans l'instant présent, pendant ce temps-là, c'est un cadeau qui nous est offert. C'est tellement vrai, j'ai l'impression de vivre dans le présent. Beaucoup de gens vont à l'église et fument de la marijuana. La seule différence ici, c'est que on ne le cache pas. C'est pour ça que la religion ne m'a jamais vraiment touché, tu vois, mais ce genre de choses, c'est bien mieux. Certains, même non-fumeurs, apprécient l'absence de jugement. Lorsque les gens accepteront l'usage du cannabis et la spiritualité, ils n'auront plus envie d'aller dans une méga-église, suivre un culte traditionnel, mais chercheront une expérience plus significative. Je pense que l'église traditionnelle avec ses bâtiments va disparaître. Bien que 57% des chrétiens américains soutiennent la légalisation du cannabis, l'intégrer à la pratique religieuse remet en question la définition même du christianisme. Je voulais savoir jusqu'où une pratique peut aller avant de ne plus être chrétienne au sens véritable du terme. Je vais rencontrer le Dr Robert Jones, un expert en tendances religieuses américaines et en histoire. Dans l'histoire de l'Amérique, quelle a été l'importance de l'Église chrétienne? Il est difficile de surestimer l'importance de l'Amérique protestante blanche, en particulier, je veux dire, cet édifice culturel et institutionnel que ce groupe dominant a construit. Mais en fait, nous venons vraiment de franchir au cours de la dernière décennie une étape assez importante dans l'histoire américaine, et c'est que nous sommes passés d'une nation à majorité chrétienne blanche à une nation à minorité chrétienne blanche. En 2008, nous étions un pays composé à 54% de chrétiens blancs. Ce chiffre est aujourd'hui de 45%. Cela a introduit un sentiment de détresse, je pense, notamment parmi les chrétiens blancs conservateurs, qui utilisaient autrefois des mots comme « majorité morale » pour décrire leur position dans le pays. Et il y avait une part de vérité là-dedans à l'époque, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. S'il y a une crise dans le christianisme blanc américain, le christianisme blanc doit-il changer pour survivre? Ou peut-il simplement dire « voici nos principes fermes et inébranlables » ? Il n'existe aucune secte à laquelle on puisse se référer qui n'ait pas dû s'adapter à son époque. La lutte porte toujours sur ce qui constitue le noyau, n'est-ce pas? Ce qui ne peut pas changer alors que le reste peut évoluer. Il y a 10 ans, de nombreux Américains religieux pensaient que le mariage homme-femme était un principe immuable et que le perdre reviendrait à perdre le christianisme. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne partagent plus cette position. C'est similaire à la légalisation du cannabis. Le contexte américain est notamment marqué par la nouveauté, où chacun peut, s'il n'aime pas son église, en fonder une nouvelle. C'est une grande tradition américaine. Ah oui? Quels sont les autres exemples de ce genre d'innovation religieuse? L'un d'eux, ce sont les Mormons, n'est-ce pas? À leur fondation, au milieu des années 1800, ils étaient beaucoup tournés en dérision. Leurs dirigeants ont été tués et lynchés. Aujourd'hui, en Utah, c'est la religion dominante dans cette région des États-Unis. Des idées marginales peuvent ainsi devenir dominantes. Alors que Deb ne fait qu'améliorer son étude de la Bible avec du cannabis, certains groupes centrés sur le cannabis tentent d'aller plus loin et d'utiliser le cannabis comme un rite sacré.
Mesdames et messieurs, bienvenue à la première église du cannabis. Je voulais savoir si le christianisme marginal, centré sur le cannabis, est une manière légitime pour les idées chrétiennes d'évoluer en Amérique, et si ces groupes pourraient devenir les Mormons du futur. Je vais à Providence, dans le Rhode Island, pour rencontrer des membres de l'église de guérison connue sous le nom de THC. Ils pensent que Jésus utilisait de l'huile de cannabis pour ses miracles, en s'appuyant sur des recettes bibliques d'huile d'onction. Cette recette mentionne le cannabosum comme ingrédient clé, alors que cannabosum se traduit par calamus, un type de roseau. Jeff et Adam, deux membres du THC, croient qu'il s'agit en réalité de cannabis. Ils me retrouvent dans une cathédrale pour montrer comment la marijuana se cache en marge du christianisme traditionnel depuis ses origines. J'ai invité Laurie Cozad, experte en religion et spécialiste des religions liées au cannabis, à me rejoindre. Salut, comment allez-vous? Jeff. Content de te voir. Oui, fais-nous faire le tour, montre-nous ce que tu veux nous montrer. Chaque personne qu'on rencontre dit « Bien sûr, c'est dans la Bible, bien sûr, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai », jusqu'à ce qu'on commence à leur montrer. Eh bien, par exemple... Celui-ci juste ici. Nous avons la bénédiction de Jésus. Jésus est en train d'oindre le gars à droite. Oui, tu peux voir que le gars a encore ses chaussures et il n'a pas l'auréole, n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, ici, on a les gens qui ont enlevé leurs chaussures et qui ont leurs auréoles. Ouais. Et ils sont clairement fatigués ou en train de s'endormir, épuisés. Et je peux en témoigner personnellement. La première fois que j'ai oint mes pieds, j'ai failli m'endormir. C'était l'une des façons dont nous l'avons vérifié dans nos recherches. Waouh! Voilà ce qui arrive lors de la première onction. Ouais, je suppose qu'ils ont tous des auréoles. Donc, est-ce que les auréoles signifient que tu es proche de Dieu? Ou que tu es rempli de l'Esprit du Seigneur? Tous ces « et si » c'est curieux et pas vraiment correct. Tout cela s'assemble pour former un argument très convaincant. Tu sais, si tu as la clé, à savoir que le cannabisum pourrait être du hashish, tu peux voir ce qu'il y a là. Celui-ci, juste ici. Celui-ci, paraît-il, c'est mon préféré. Abraham et Isaac, oui. L'ange empêche Abraham d'offrir à l'Éternel un parfum apaisant avec son fils. Et il devrait lui montrer qu'il y a un bélier pris dans un buisson, mais l'ange ne montre pas le bélier, il montre ce qui semble être des feuilles de cannabis. Si tu peux voir, c'est sur une vigne avec les petites vrilles enroulées autour. En gros, ma question c'est, ça ressemble un peu à de la bœuf, peut-être que c'est une feuille? Eh bien, la question c'est quel genre de feuille c'est censé être. Si tu regardes à quoi ressemble une feuille de vigne, ça ne ressemble pas à ça. On pense même que le bélier est probablement défoncé parce que tous les mammifères aiment manger du cannabis quand ils broutent, comme les animaux de pâturage. Donc ce bélier pourrait très bien être simplement défoncé après avoir mangé plein de cannabis qui poussait à l'état sauvage, hein? Mais les anges ne pourraient-ils pas simplement montrer Dieu du doigt et dire « Hey, Dieu m'a dit de ne pas tuer Isaac, mais plutôt de tuer le bélier à la place ?» Bien sûr, oui, bien sûr, c'est complètement ouvert à l'interprétation. Même si les membres du THC n'étaient pas très convaincants sur le rôle du cannabis dans le christianisme primitif, je voulais l'avis de Laurie sur leurs croyances et leur impact possible sur l'avenir du christianisme en Amérique. Les religions du cannabis ne semblent pas forcément, à première vue, réelles ou sérieuses. Il y a quelque chose d'un peu risible dans l'idée d'une église de la weed. Oh, totalement. Mais si un groupe affirme qu'il est religieux, en tant que chercheuse, nous avons l'obligation de les comprendre dans ce cadre-là. Existe-t-il une différence entre être défoncé spirituellement et en faire une religion? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la différence? Aucune différence. L'expérience religieuse est indescriptible. Il y a des choses que tous ces groupes ont qui ne sonnent pas justes, mais la religion n'est jamais pure. Elle se trouve toujours dans l'espace entre les deux. Mais alors, pourquoi les églises du cannabis deviennent-elles si précises dans leur doctrine? C'est une question de constitution. La plupart des systèmes judiciaires considèrent les religions selon ce que j'appelle une liste orthodoxe de critères. Est-ce qu'il y a des symboles? Est-ce qu'il y a des jours sacrés, des professions de foi? Tout ça, d'accord. Si ces critères ne sont pas remplis, ce ne sont pas des religions. Tu sais, les tribunaux cherchent vraiment à discréditer ces religions, car cela impliquerait la libre diffusion du cannabis que le gouvernement américain craint depuis les années 30. Bien sûr, c'est un peu comme la boîte de Pandore. S'ils disent qu'une église du cannabis est acceptable, alors tout le monde qui fume du cannabis se retrouve soudainement dans une église du cannabis, n'est-ce pas? Eh bien, tu sais, je n'arrive pas à imaginer une église drôle, tu vois? D'accord, donc on est juste un peu perdu, et c'est l'affirmation de foi de l'un contre l'argument juridique de l'autre.
Tu sais, le fait que le gouvernement intervienne et mette fin à ces pratiques sous prétexte qu'elles ne sont pas religieuses, ça motive des gens comme moi et qui disent « Hé, attendons un instant. J'aimerais que les juges se concentrent beaucoup plus sur les pratiques rituelles, ce que l'on peut voir. C'est une preuve empirique. » Si l'État définit la religion selon ses intérêts, les États prohibitionnistes n'auront jamais de raison d'accepter les religions du cannabis. Ce combat est aussi vieux que le christianisme. Je suis allé chez Nicole, l'une des membres fondatrices de THC, pour en savoir plus sur leurs croyances et leurs rituels. Que fait-on ici? Explique ce qu'il y a sur la table. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est préparer l'huile d'onction. Les ingrédients principaux sont le cannabis, l'huile d'olive, la myrrhe, la cannelle et la cardamome. C'est vraiment important d'utiliser toute la matière végétale. Donc, on a des restes de plantes. Tout ça a été mélangé à l'huile d'olive. C'est pas frais, mais ça passe. C'est toujours puissant et conserve ses propriétés curatives. Que signifie le cannabis au 21e siècle en termes bibliques? Nous, en tant qu'Église de la guérison, considérons vraiment le cannabis comme une plante absolument sacrée. Est-ce un sacrement, quelque chose de saint, comme l'hostie de la communion? Je vois ça comme si nous ramenions les gens à ce que le christianisme était censé être, comme les gens qui se guérissent les uns les autres. La plante elle-même est tellement puissante que c'est comme la pièce manquante. D'accord. Et est-ce que tu serais autorisé à moindre? Je serais ravie de toindre. Le rituel de l'onction n'est pas seulement un acte spirituel, mais aussi un acte politique. À la différence de l'étude biblique de Deb, l'Église de la guérison est dans un état aux lois sur la marijuana plus strictes. Vous tentez d'appliquer une loi qui est rejetée par une nette majorité de citoyens des États-Unis. Les fondateurs de l'Église, Ann Armstrong et Alan Gordon, ont été arrêtés et inculpés pour avoir cultivé et distribué de la marijuana. Je ne peux pas vous donner ceci. Ceci est de l'huile sacrée. Avez-vous des armes? Je dois prendre ceci. Appeler votre groupe une église était-il un choix politique pour intégrer le cannabis à votre vie et à vos pratiques et bénéficier d'une protection politique? Dans une certaine mesure, on s'est dit, oui, nous serons protégés au titre de la liberté religieuse, mais ce n'était pas la raison de le faire. Cette plante de cannabis est le fondement de notre foi. Ça me bouleverse qu'Ann et Alan aient été arrêtés parce qu'ils n'ont jamais essayé de gagner de l'argent. Ils n'ont jamais cherché à en tirer un bénéfice personnel. Ils voulaient juste aider les gens. D'une certaine manière, penses-tu que leur arrestation est une forme de persécution religieuse? Absolument. Vous êtes en quelque sorte une minorité. Absolument. C'est pour ça que c'est difficile pour moi qu'Ann et Alan soient partis, parce que c'est comme... Tu sais, c'est à moi maintenant. Et du coup, je me sens vraiment responsable des personnes qui se tournent vers l'Église. J'espère juste pouvoir continuer ce pourquoi ils ont été persécutés. En Amérique, la liberté de pratiquer sa religion est sacrée, même si la religion, telle que nous la connaissons, continue d'évoluer. Ironiquement, les fondateurs de l'Église de la guérison ont été arrêtés lors d'une commémoration de la liberté religieuse. Une semaine après, ses membres reviennent ici avec leur huile de marijuana pour continuer leur pratique. Cet endroit est un symbole pour nous tous qui appartenons à l'Église de la guérison. Ann et Alan ne peuvent pas être là aujourd'hui alors qu'ils dirigent habituellement ce service. Nous nous sommes réunis pour continuer en leur nom ce qu'ils ont commencé. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceci est le livre d'instruction. Il nous dit de prendre l'huile d'onction et de guérir les malades. Il est écrit ici, « S'il y a des malades parmi vous, amenez-les aux anciens de l'Église. » Et nous sommes les anciens de l'Église. Chacune d'entre nous doit prendre ses responsabilités et marcher dans cet appel. Alors faites cela au nom de Jésus. La prière hébraïque pour l'huile est Baruchato, Denoi, Elahano, Melakalam, Houré, Shemen, Aref. Béni soit le Seigneur, notre Dieu, créateur de l'univers. J'aimerais encourager tout le monde à soindre, comme c'est la tradition dans ce livre, et aussi avec Ann et Alan.
La religion satisfait ce besoin vraiment fondamental, je pense. Ce sont des réponses que tu essaies de trouver. Une religion organisée te donne une communauté, elle te donne un récit, mais l'expérience religieuse elle-même est tellement subjective. Alors pourquoi pas l'herbe? Pourquoi ne pas utiliser quelque chose qui secoue un peu ton cerveau pour accéder à ce qui est potentiellement imperceptible? Pour Deb et le groupe d'études bibliques de fumeurs de cannabis, l'herbe amplifie l'émerveillement devant la création de Dieu. Et pour l'Église de la guérison, c'est ce qui les relie à leur foi en Jésus-Christ. Les croyances évoluent avec le temps, car elles reflètent l'époque dans laquelle elles existent. Donc le changement est possible, même au sein de groupes considérés comme les plus conservateurs. Vous savez, la façon dont l'herbe, la religion et la lecture du christianisme ont toujours été séparées par cette idée redoutable d'intoxication. Peut-être que l'herbe est simplement une autre façon d'atteindre un état de joie merveilleuse, un état de curiosité ou l'état que vous voulez. Donc, c'est un peu comme ce que nous recherchons quand nous fumons de l'herbe et que nous planons un peu, ce que nous recherchons quand nous contemplons la sublimité du Tout-Puissant, c'est un sentiment d'appartenance, et c'est un sentiment qui, dans nos vies quotidiennes, peut être si difficile à saisir.